Les 4 règles d'or pour s'enrichir au quotidien. Sans avoir la volonté de devenir riche et de tout mettre en œuvre pour que cela arrive, il y a quelques attitudes qui vous permettront de vous assurer un avenir confortable. Il s'agit tout simplement de bonnes habitudes à mettre en place pour prendre votre argent en main. Car, bien souvent, nos revenus saignent sans qu'on s'en rende compte. Nous sommes dans une société où il n'y a jamais autant eu d'argent et de richesse. Et pourtant bon nombre de Français terminent leur vie pauvre. Pour ne pas que cela arrive, voici les 4 règles d'or pour s'enrichir. Règle 1 pour s'enrichir, économiser. Alors oui, ça peut sembler idiot. Pourtant si c'était si simple que cela, pourquoi la plupart des gens ne le font pas? Tout simplement parce qu'ils ne décident pas de le faire. Il s'agit d'un choix. La première étape pour s'enrichir, c'est d'être capable d'épargner. Selon votre capacité et même avec 10 € par mois, il s'agit d'un choix. Économiser est un état d'esprit. Vous pensez peut-être qu'une somme aussi modique que 10 € par mois est ridicule, mais il y a 3 choses à prendre en compte. Premièrement, ces petites sommes s'accumulent et vous finissez quand même par avoir économisé 600 € en 5 ans ou 1200 € en 10 ans. Voilà de quoi remplacer certains objets du quotidien qui ont une durée de vie ou une obsolescence, téléphone, ordinateur, électroménager, et qui tombent toujours en panne au pire moment, loi de Murphy oblige. Deuxièmement, il faut savoir qu'être économe est un état d'esprit. Si vous n'économisez pas ne serait-ce que 10 € par mois, ce n'est pas parce que vous n'avez pas cet argent. C'est parce que vous ne faites pas l'effort conscient de le mettre de côté. Vous verrez qu'une fois que vous aurez pris cette habitude, ce sera un automatisme et vous arriverez à épargner des sommes plus importantes. Enfin, il y a un mécanisme propre à la nature humaine qui veut que, quand de l'argent est disponible, il finit souvent dépensé. Pas forcément mal dépensé ou gaspillé, mais dépensé quand même, et pour des choses dont on aurait bien souvent pu se passer. Les 3 types d'épargne nécessaires pour s'enrichir. Voici donc la première chose à faire pour éviter cela. Mettre 10% de votre revenu mensuel de côté en épargne de secours. Mettre 10% de votre revenu mensuel de côté en épargne long terme. Mettre 10% de côté pour donner, associations, œuvres de charité. Autrement dit, vous devez apprendre à vivre sur 70% de vos revenus. L'épargne de secours vous servira en cas de coup dur, l'autre vous permettra de vivre plus tard. L'argent pour les œuvres de charité vous permettra de faire des dons réguliers. Ce n'est pas tant le taux de rémunération du compte épargne qui compte, de 2,5 à 5% pour avoir un support sans risque, mais surtout de commencer tout de suite et de continuer régulièrement. Se payer en premier, concept clé pour s'enrichir. Aussi payez-vous en premier lorsque votre rentrée d'argent mensuelle arrive. Servez-vous en premier et ensuite voyez ce qu'il reste pour vos créanciers. C'est une manière de voir les choses qui changera votre point de vue sur votre budget et la façon dont vous allez gérer votre argent. Lorsque vient le moment de payer votre loyer, vous ne vous dites pas ce mois-ci, je ne peux pas payer le propriétaire parce que je dois faire un cadeau à mon cousin qui se marie. Vous avez intégré ce genre de poste dans votre budget familial et vous adaptez vos dépenses à l'argent qu'il vous reste après avoir payé vos créanciers. Si votre ordinateur portable vous lâche en juin, ce n'est pas une raison pour ne pas payer vos impôts. Vous allez vous débrouiller avec votre smartphone jusqu'en juillet. Vous devez tout simplement faire pareil avec votre épargne pour ne pas avoir d'excuses à la fin du mois. Au fil du temps et de l'amélioration de votre situation, vous pourrez même vivre sur 60% de vos revenus, et consacrer 10% à constituer une épargne pour investir ou pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Règle 2 pour s'enrichir, ne pas perdre d'argent. Là aussi, ça peut sembler facile mais réfléchissez grec. Vous avez fait un effort pour gagner votre argent et un effort supplémentaire pour réussir à épargner. Ce serait dommage de faire un mauvais placement maintenant et de perdre de l'argent en cherchant à s'enrichir. Investir pour s'enrichir oui, mais pas n'importe comment. Si vous ne savez pas comment investir, commencez par placer votre épargne sur des supports sécurisés, assurance vie en euros,
compte sur livret. Ne boursicotez pas. Il y a une différence entre investir en bourse et jouer en bourse. Je considère la bourse comme un véritable pilier d'investissement. Elle peut apporter des revenus réguliers et rémunère bien mieux qu'un compte épargne. Mais on ne choisit pas les actions qu'on va acheter comme on coche des numéros sur la grille du loto. Ça n'est pas une stratégie rentable, ça n'est pas une stratégie du tout, même. Si vous souhaitez investir en bourse pour faire travailler l'argent que vous avez mis de côté, informez-vous et formez-vous d'abord. Il y a plein d'approches, plus ou moins risquées et plus ou moins chronophages. L'idée ici, c'est justement de ne pas prendre de risques inconsidérés. Ne pariez pas votre argent, c'est si facile de le perdre. Restez dans des domaines où vous avez le contrôle et optez pour des techniques solides et rentables. Vous pouvez par exemple vous créer un portefeuille boursier avec un excellent rendement, comme celui que j'ai mis en place et qui me procure 1 500 € de dividendes mensuels. Pour cela, investissez un petit peu chaque mois afin de créer un effet boule de neige sur la durée et achetez parallèlement des actions d'entreprises qui versent des dividendes. Ne payez plus pour les services bancaires. Mais il n'y a pas que dans la manière de placer son argent qu'on peut le perdre. Il y a de nombreuses dépenses mensuelles et annuelles auxquelles on finit par ne même plus faire attention et qui sont pourtant une véritable hémorragie. C'est typiquement le cas des services bancaires payants. Si votre banque vous fait payer des frais de gestion annuels, il est temps d'en changer. Il y a beaucoup de banques, notamment en ligne, qui proposent la gratuité de ces opérations toutes simples, alors que les banques traditionnelles ont pris pour habitude de nous les facturer. Ça vaut aussi pour la commission de votre carte bleue, les frais sur les virements, le retrait d'espèces dans les distributeurs d'autres enseignes, etc. On y est tellement habitué qu'on considère ça presque normal, d'autant qu'on se dit que les montants ne sont pas si importants que ça. Mais les petites sommes s'accumulent, sans compter que c'est aussi un état d'esprit, ne pas se laisser dérober son argent sournoisement sous prétexte que ce n'est pas grand-chose. Dans la même veine, regardez les packages auxquels vous avez souscrit et faites le point. Il est fort probable que vous n'utilisiez pas les 3/4 des services inclus dans votre package et que ceux que vous utilisiez soient gratuits ailleurs ou moins chers à la carte. Règle 3 pour s'enrichir, vivre sans crédit. Actuellement la tendance est à l'endettement. À l'image de notre pays, de plus en plus de familles sont endettées. Or, l'un des meilleurs moyens de terminer sa vie pauvre, c'est justement d'être endetté. Le seul crédit qu'une famille devrait prendre concerne le logement. Même quand les prix stratosphériques actuels auront dégonflé, cela restera toujours vrai car le logement est un achat important. Hormis cela, si vous épargnez régulièrement, vous ne devriez pas avoir besoin de recourir au crédit, même et surtout pour une voiture. Commencez à rembourser vos dettes. Vous n'avez jamais entendu vos grands-parents dire qui paye ses dettes s'enrichit. Conseil très sage. La première étape, c'est donc de vous libérer des emprunts que vous avez contractés, rembourser vos dettes et ne recommencer plus de nouveaux crédits. Cela peut paraître plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous acceptez cette possibilité et même si votre situation financière est délicate, c'est un objectif tout à fait atteignable. Si vous avez plusieurs crédits avec différents taux d'intérêt, vous vous demandez peut-être par où commencer. Il y a 2 stratégies principales pour cela. Soit vous commencez par rembourser ce qui vous coûte le plus cher, en fonction du montant et du taux d'intérêt qui s'y applique, soit vous remboursez en premier le plus petit montant dû. La première approche vise à réduire le montant global des intérêts que vous allez payer et donc à vous faire perdre le moins d'argent possible au total. La deuxième approche a surtout un effet psychologique encourageant, puisque vous allez voir le nombre de dettes diminuer plus rapidement. Mettez de l'argent de côté. Ensuite, comme j'en parlais plus haut, vous devez vous constituer une épargne de précaution. C'est dans cette épargne que vous pourrez piocher pour faire face à des imprévus comme une grosse réparation de voiture, par exemple. Là où vous auriez peut-être eu recours à un crédit avant, vous aurez désormais votre épargne de secours pour vous permettre d'aborder plus sereinement ces désagréments. Stop aux achats à crédit.
Enfin, si vous avez l'habitude de payer d'autres choses à crédit, comme une télévision, un abonnement à la salle de sport, des vacances, etc., toutes ces choses qui ne sont pas indispensables mais qui agrémentent le quotidien, vous devez changer vos habitudes de consommation. Il ne faut surtout pas payer ces achats plaisir à crédit, car ils vous coûtent en réalité bien plus que leur prix, à cause des taux d'intérêt qui sont très élevés. Dans ce cas, privilégiez les articles d'occasion ou économisez spécialement pour ces dépenses et attendez d'avoir réuni la somme avant d'acheter. Règle 4 pour s'enrichir. Comptez. Qu'est-ce qu'un budget? Votre budget doit être une carte de route. Il doit vous permettre de savoir ce que vous pouvez acheter, quelles sont vos capacités. Vous aurez peut-être besoin d'ajuster votre niveau de vie à vos revenus ou d'optimiser vos dépenses. Quand on parle de budget, il y a plusieurs écoles. À vous de voir celle qui s'adapte le mieux à vous. Ainsi, vous pouvez faire un budget par catégorie de dépenses. C'est très contraignant et, personnellement, je n'arrive pas à appliquer cette technique sur le long terme. Ou alors vous pouvez mettre en place un système. J'en parle de manière plus détaillée dans cet article sur comment faire vos comptes comme un pro en quelques secondes. Dans tous les cas, vous devez quand même avoir une idée de l'argent dont vous allez avoir besoin chaque année. Dans ce sens, on peut parler de faire un budget. Déclinez ensuite ce budget au niveau mensuel. Il doit être un guide pour identifier l'argent disponible. Une fois que vous avez fait votre budget, vous devez vous y tenir. Ce n'est pas toujours évident, car bien souvent on fait les comptes pour voir combien on a dépensé et si on est resté dans le budget qu'on s'est fixé, mais on n'a pas forcément de système en place pour vérifier au fur et à mesure que l'on respecte bien les sommes allouées. Le suivi des dépenses. Les catégories les plus courantes de dépenses. Dépenses quotidiennes, alimentaires, vêtements, loisirs. Épargne, oui l'épargne puisqu'obligatoire doit être comptée en tant que dépense. Impôts. Vacances. Santé. Équipement, maison, voiture. Logement, poste le plus important. Vous pouvez faire le suivi de vos dépenses sur votre smartphone. Si vous avez choisi de faire un budget par poste, la règle, c'est de ne pas dépenser ce mois-ci l'argent du mois prochain. Si vous avez épuisé la somme allouée à l'alimentation et qu'il reste encore une semaine ce mois-ci, vous pouvez toujours piocher dans le budget vêtements ou loisirs. Faire ces comptes est libérateur. Quelle que soit la technique que vous ayez choisie, devoir compter peut paraître contraignant. Mais c'est en réalité très libérateur d'avoir le contrôle de son argent. On se prend beaucoup moins la tête sur certaines décisions d'achat quand on sait exactement ce dont on dispose. Et, surtout, on profite pleinement de ce qu'on se paye, puisqu'on sait qu'on peut se le permettre et que toutes nos autres obligations sont couvertes. Lorsque j'ai commencé à travailler, dans l'informatique, et qui plus est à Paris, j'avais la chance d'avoir un bon salaire. Je ne faisais pas de budget, j'avais de l'argent et je le dépensais principalement en sortie. Lorsque j'ai commencé à compter, je me suis rendu compte des sommes que je dépensais, de 200 à 500 € par mois. Cela m'a surtout rappelé l'époque où 500 € était mon budget mensuel, lorsque je travaillais le week-end en parallèle de mes études. Le fait de faire un budget me permet de voir combien je dépense désormais et surtout de mieux apprécier mes sorties. Et vous, vous en êtes où?